Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous présente le dacquoise aux noix et noisettes, composé d'une mousseline aux noix, dacquoise, noix et noisettes, appareil aux noix et noix sablées. Alors, ce que je voulais présenter dans cet entremets, c'est la crème mousseline. Cette crème est très connue, elle est une base de la pâtisserie et il est important de la connaître, même si elle n'est plus tellement utilisée aujourd'hui. Au profit des mousselines à base de crème. Là, on est dans une mousseline à base de beurre et je pense aux apprentis qui doivent la connaître, et notamment aussi aux débutants, à tous ceux qui aiment la pâtisserie en général. C'est une crème qui doit être connue. Allez, c'est parti, on commence par le début, c'est-à-dire de peser les ingrédients. Une fois que les ingrédients sont pesés, vous prenez la moitié du sucre que vous mettez dans le lait et ensuite mettre la vanille. Alors, étaler la vanille, voilà, le plus plat possible, ce sera plus facile pour la fendre tout du long. Et ensuite, enlever les petites graines pour les mettre dans le lait. Donc au départ, c'est une crème pâtissière, un petit peu plus sucré, bon, ça dépend des recettes. En ce qui concerne le sucre, ça je pense que chacun fait un petit peu selon les goûts. Pendant que le lait chauffe sur le feu, mélangez le sucre et les jaunes d'œufs. Voilà, battez-les bien. Alors là aussi, bon, j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos que certains ne les battent plus, d'autres les battent encore. Donc là, j'ai fait le choix de les battre plus longtemps, de les blanchir. Donc les blanchir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'air qui rentre dans la composition de l'appareil et qui crée le blanchiment, l'épaississement aussi. Et ensuite, il ne restera plus qu'à mettre la maïzena ou la poudre à crème pour les professionnels qui utilisent la poudre à crème. Alors versez la maïzena et mélangez doucement. Alors quand le lait bout, versez-le sur les jaunes, voilà, petit à petit. C'est simplement pour éviter que les œufs cuisent fortement. En mélangeant comme ça, c'est simplement un mélange bien homogène. Et ensuite, vous reversez le tout dans la casserole et vous le laissez cuire jusqu'à l'ébullition d'une part. Et ensuite, il faut continuer environ 30 secondes, 1 minute pour bien cuire la crème. Alors là, voilà, la crème commence à épaissir. Je la lève un petit peu du feu là pour que ça n'aille pas trop vite, que ça prenne un petit peu en dessous et surtout sur les angles, hein, c'est pour ça qu'il faut bien remuer dans les angles. Et ensuite, voilà, elle va devenir un petit peu plus fluide à nouveau. Et faut bien la cuire, c'est important, parce que en fait son élasticité va enfin l'élasticité entre guillemets, parce que c'est pas une pâte, mais en fait la farine de maïs va bien s'éclater et cela va permettre une bonne tenue après. Donc n'hésitez pas à la cuire un petit peu plus longtemps. Et puis au niveau microbiologique, c'est important aussi de tuer un maximum de microbes pour la conservation du produit.
Alors ensuite, versez-la sur un film et vous pouvez la refroidir au congélateur de façon à ce qu'on ait un deuxième choc thermique, c'est-à-dire que on refroidit très rapidement les produits. Voilà, appliquez le film au contact. De cette façon, vous empêcherez une peau de se former au contact de l'air. Et laissez-la bien refroidir, c'est important pour la suite. Alors ensuite, pour la mousseline, donc prenez la crème froide, bien froide. J'ai pas mesuré, mais c'est grosso modo température de frigo, c'est-à-dire entre 4 et 6 degrés. C'est important pour la suite, puisque en fait, en rajoutant le beurre, un beurre pommade, cette crème va monter. Et si elle est trop chaude, elle ne monte pas. Tout simplement parce qu'en fait, il faut qu'un petit peu d'air rentre dedans. C'est ce qui la fait monter, c'est ce qui la rend légère. Et la température est importante. Voilà, donc commencez bien par mélanger, bien lisser la crème. Ensuite, ajoutez l'alcool. Alors, versez le kirsch dans la crème. Voilà, une fois que tout est mélangé, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le sucre glace avec les noisettes et les amandes. Alors les noisettes et les amandes, c'est simplement un petit coup de mixeur avec le sucre glace. Mais n'allez pas trop loin, qu'on puisse sentir des petits morceaux, des petits craquants, voilà, c'est toujours très agréable. Si c'est trop fin, on ne le sent pas. Et c'est dommage. Voilà, une fois que vous avez mis le sucre glace avec les noisettes et les noix, pardon, et il suffit de mélanger le tout. Donc pendant ce temps, passez un petit coup au micro-ondes le beurre. Alors s'il sort du frigo à ce moment-là, vous mettez 10, 15, 20 secondes maximum à puissance maxi. Donc ça va fondre un petit peu. Vous aurez les deux éléments, en fait, des éléments solides, des éléments liquides. Vous mélangez le tout et vous arrivez à une solution intermédiaire. Voilà, alors n'hésitez pas à la travailler un petit peu. Si vous voyez quelques grains, travaillez-la jusqu'à ce que tout soit bien lisse. Voilà, et ensuite il ne restera plus qu'à mettre le beurre, dans votre préparation. Et la mousseline va prendre naissance en fait, puisque jusqu'à maintenant on avait une crème pâtissière. Et ce mélange va monter. Alors c'est important à ce que ce soit bien froid. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas assez froid, ça ne foisonne pas, c'est-à-dire que l'air ne reste pas prisonnier dedans et la crème ne monte pas. Voilà, on verse bien le tout à l'intérieur et ensuite le mélanger. Alors je le fais à la feuille, non pas au fouet. Bon, c'est une préférence en fait, je trouve qu'on obtient un très très bon résultat de cette manière. Mais ce n'est pas faux non plus de le faire au fouet. On obtient aussi un bon résultat. Donc chacun sa méthode. Moi, je préfère celle-là. Voilà, un foisonnement. Tournez pas trop vite. Faites des micro-bulles. Ça monte un petit peu plus. Enfin bon, c'est un choix personnel. Dans tous les cas, de toute façon, ça marche. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. Voilà, alors là, on voit bien que la texture a changé.
on obtient une crème tout à fait différente du départ. Voilà, et c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi la pocher, ça se travaille comme une crème au beurre. Voilà. J'ai fait donc des boules, c'est très simple. C'est très bon aussi. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, hein, puisque c'est quand même une crème à base de beurre. C'est pourquoi elle a moins de succès de nos jours. Mais bon, il est bon de la connaître et de l'utiliser en cas de besoin. Si par exemple quelqu'un vous demande cette crème, et bien donc vous savez la faire. Déposer la dacquoise du dessus, voilà, ça, simplement. Ces gâteaux sont très jolis, bien que ce soit très simple. Alors pour le décor, pesez le sucre glace et les cerneaux de noix et commencez à les faire chauffer sur le feu. Alors vous allez voir que petit à petit en fait le sucre va fondre. N'allez pas trop loin parce que vous allez les caraméliser. Donc à un moment donné, je lève la casserole. Voilà, ça commence un petit peu à fondre. Voilà. Et si on veut conserver, enfin, faire apparaître ce sablage, il ne faut pas aller trop loin. Donc là, dans quelques instants, j'attends encore un petit peu que ça fonde légèrement. Ça fait un caramel. Et ensuite, voilà, là maintenant, voilà, je le lève, c'est plus au contact du feu. Et en refroidissant, ça va créer une sorte de sablage. Voilà. C'est le terme. Il y a plusieurs façons, enfin il y a deux, à ma connaissance je connais deux manières. On peut faire aussi avec du sirop aussi, en faisant 100 g de sirop avec 100 g de sarneau de noix, vous pouvez le faire comme ça. Quand je parle de sirop, c'est un sirop à 30, c'est-à-dire la recette pour 100 g d'eau c'est 135 g de sucre. Vous faites un sirop et ensuite vous mettez vos noix dedans. Voilà, et on obtient ce résultat. Et une fois que c'est fait, comme on abîme quelques cerneaux de noix, alors vous prenez les cerneaux les plus jolis de manière à les utiliser pour le décor. Alors évidemment, préparer ce décor un petit peu avant, de façon à ce que tout soit prêt lors du montage et surtout que ce soit bien froid. Vous mettez les noix sur une crème avec du beurre si c'est chaud. Eh bien, il y aura une nette tendance à fondre. Voilà, l'entremet est donc terminé. C'est un gâteau classique, célèbre, simple. Et voilà, l'idée c'était simplement de vous montrer comment réaliser de mousseline. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et n'hésitez pas à faire partager à tous ceux qui en ont besoin ou qui peuvent ou qui en ont tout simplement envie. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!